Bonjour. Le karma, je vais en parler, résulte des vies antérieures et signifie en partie par les nombres manquants de vos noms et prénoms d'origine. J'ai déjà fait une vidéo sur les nombres manquants. Ici, je vais compléter pour dire surtout qui on a été dans une vie antérieure, mais aussi quelle est la leçon à apprendre pour annuler ce karma. Lorsqu'on a compris la leçon en cours de vie, celui-ci est compensé. Ces nombres manquants nous confrontent à ce karma, particulièrement dans une année personnelle du même nombre. Si un nombre manquant est aussi celui de votre chemin de vie, il sera présent tout au long de la vie jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon et agi en conséquence. De même, il faut voir s'il correspond à nos nombres d'expression, nom plus prénom, au nombre intime, voyelles, au nombre de réalisation, les consonnes. Le 1 manquant, dans une vie antérieure, on a manqué de courage, de confiance en soi. On ne prenait pas toujours les décisions nécessaires, car on était dépendant d'une ou plusieurs personnes et on subissait leur influence. Dans cette vie, on doit se battre pour équilibrer ce karma et ne compter que sur soi, en agissant avec volonté et détermination. Le 2 manquant, dans une autre vie, on s'est retiré du monde en évitant de coopérer avec un partenaire ou les autres en général. On ne les comprenait pas et on était insensible à leurs émotions et à leurs désirs, et on ne les acceptait pas tels qu'ils étaient. Pour apprendre cette leçon, la vie nous met face à une ou des personnes intransigeantes afin qu'on développe les qualités d'écoute, de compréhension, de diplomatie et d'amour pour autrui. Le 3 manquant, dans une vie antérieure, on n'a pas été en mesure de développer nos talents créatifs, nos dons d'expression et notre communication. On avait peur de se mêler aux autres par timidité. Ce sera encore le cas dans cette vie, tant que cette leçon ne sera pas comprise et apprise, car c'est une leçon de vie difficile. On ne sera pas très à l'aise avec les mots, la parole, on continuera à fuir la société par manque d'assurance. Aussi, la vie nous forcera à le faire, en nous mettant dans les situations qu'il convient. Peu à peu, on deviendra plus sociable, on apprendra à mieux s'exprimer et à s'adapter aux autres. Le 4 manquant, dans une autre vie, on a négligé le travail et on n'a pas réussi à bâtir des fondations solides avec méthode et organisation afin de se stabiliser. On n'a pas prêté assez attention aux détails néanmoins importants. Dans cette vie, pour arriver à équilibrer ce karma, des événements surviendront pour que l'on puisse vivre convenablement de son travail, se stabiliser, mais ça demande des sacrifices et de la patience. Le 5 manquant, il est assez rare d'avoir ce nombre manquant. Si c'est le cas, on a certainement envié la liberté des autres dans une vie antérieure. On a préféré se replier sur soi et on n'aimait pas les changements trop fréquents, ni les déplacements, ni les voyages. Dans cette vie, on sera mis face à cette situation. On devra les vivre pour s'ouvrir aux autres et au monde et comprendre que c'est essentiel pour notre évolution. Le 6 manquant, c'est avant tout le karma du mariage. Dans une vie antérieure, on a manqué de responsabilité envers un partenaire en particulier. On a négligé la famille et manqué de compréhension envers ses membres. On a négligé aussi les responsabilités en général. Dans cette vie, les responsabilités nous rattraperont et on sera forcé de les assumer avec courage, tolérance et patience. Et pour que l'union dure, on devra être plus compréhensif avec l'autre. 7 manquant, c'est le nombre de la foi. Dans une autre vie, on ne croyait pas à l'univers, mais seulement en ce qu'on pouvait voir et toucher. On ne savait pas qu'on pouvait demander de l'aide divine et que l'on n'était pas seul. Dans cette vie, on vivra des situations difficiles
qui nous pousseront à découvrir que cette aide existe et combien elle est importante pour nous. Si l'on n'apprend pas cette leçon ou qu'on l'oublie en cours de route, en se focalisant sur le plan matériel, l'univers nous rappellera cette leçon en année 7. Et lorsqu'elle sera totalement apprise et comprise, on sera rempli de compassion pour les autres et de compréhension envers eux. Le 8 manquant. Beaucoup de personnes l'ont. Dans une vie antérieure, on a abusé du pouvoir, de l'argent et de la loi. On a certainement acquis des richesses, mais pas par des moyens très exemplaires, c'est le moins que l'on puisse dire. La vie nous place maintenant dans des situations où l'argent ne sera pas obtenu facilement au début. Et parfois, quand on atteint l'abondance, il est possible qu'elle soit stoppée et on peut tout perdre, par manque de jugement ou par gaspillage. Quoi qu'il en soit, ce sera un domaine où il faudra essayer de trouver le meilleur équilibre. Le 9 manquant, c'est un nombre assez rarement manquant, comme le 5. Si c'est le cas, dans une autre vie, on s'est désintéressé des autres et de leurs problèmes, préférant les juger. Dans cette vie, on recherchera la compagnie, mais sans compassion au début. Et puis, si on apprend bien la leçon, on s'ouvrira aux besoins des autres et on pourra être conduit à servir l'humanité. D'autre part, il faudra accepter que les choses n'arrivent pas au moment où on le voudrait, car on rencontrera souvent des retards. À bientôt pour une prochaine vidéo, si vous le souhaitez.